internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer avec la situation du jour de la pandémie du Covid-19 ici au Sénégal, avec les cas communautaires qui deviennent de plus en plus inquiétants. Ils sont 80 sur 132 enregistrés aujourd'hui et 52 cas contacts suivis. Ils ont été enregistrés sur 1952 tests réalisés, soit un taux de positivité de 6,76%. Cependant, 43 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 55 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 5 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 11 872 cas positifs, dont 7 615 guéris, 249 décès et 4 007 encore sous traitement. Parlons de toute autre chose. Il s'agit de la hausse des tarifs Illimix que le président de la République Macky Sall semble prendre au sérieux. En effet, le chef de l'État a convoqué hier le directeur général de la Sonatel, à l'occurrence Sékou Dramé, au menu des discussions. L'entêtement du premier opérateur de téléphonie à vouloir augmenter ses tarifs Illimix malgré les injonctions de l'ARTP. Selon Libération, Macky Sall aurait craché ses 4 vérités au DG de la Sonatel, qualifiant la hausse d'inacceptable, surtout en cette période de la pandémie du Covid-19. Nous parlons à présent d'éducation avec cette triste nouvelle qui frappe les élèves de la capitale du Rail. Il s'agit du rappel à Dieu de Ndeye Fatou Seck, élève d'une vingtaine d'années en classe de terminale à l'école Kocc Barma de Thiès. Ndeye Fatou a été heurtée mortellement au quartier Grand Standing vers les coups de 12 heures par un camion après avoir composé aux épreuves d'anticipé de philosophie du baccalauréat 2020 mercredi dernier. Selon les informations, elle se faisait transporter chez elle par une moto Jakarta. C'est au cours de route qu'elle a été fauchée. La jeune Ndeye Fatou Seck serait transportée aux urgences mais rendra l'âme ce jeudi matin, moins de 24 heures après l'accident. Des sources nous informent que la famille de la défunte venait de déménager récemment au quartier Grand Standing. La cérémonie funèbre se tiendra à Bargny. Ainsi, MacTV Sénégal partage la douleur et présente ses condoléances à ses parents, sa famille, ses amis et camarades de classe et prie que la terre lui soit légère. Parlons d'un autre accident. Il s'agit d'un véhicule de type 7 places en provenance de Karang qui a violemment cogné et traîné un taxi à l'arrêt sur le rebord de la chaussée. Bilan 2 morts, dont un enfant âgé de 18 mois, selon l'observateur qui donne l'information dans sa livraison du jour. L'accident est survenu dans la commune de Passy, dans la région de Kaolack, hier vers 6 heures du matin. 4 femmes figurant parmi les blessés ont été évacuées aux urgences du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass. A noter que le taximan était mortellement heurté alors qu'il vérifiait l'état de son moteur. Après l'agent de la Croix-Rouge qui aurait violé une patiente du Covid-19 à l'hôtel Novotel, une détenue a été elle aussi engrossée par un garde pénitentiaire. Selon l'observateur, les faits se sont produits à la maison d'arrêt de Diourbel. D'après le récit du journal, c'est au moment où elle préparait le repas du régisseur que l'agent en question profitait de l'absence du chef pour entretenir des rapports sexuels avec la détenue qui serait consentante. Condamnée à une peine de 5 ans de prison ferme pour infanticide, elle avait tenté de tuer son bébé au motif que le père avait refusé de reconnaître la paternité de l'enfant. Terminons bref avec cette histoire incroyable. Sortie de prison samedi dernier, Mkassé, de son nom en abréviation, âgé d'une trentaine d'années, a été renvoyé dans sa cellule 24 heures après sa sortie pour vol de mouton. Selon l'observateur, il purgeait une peine de 2 mois ferme à la prison de Louga. Déféré au parquet, Mkassé a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour vol de bétail. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur MacTV Sénégal.